Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Gloire à l'Éternel. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous saluons la présence de Dieu par nos acclamations. Nous saluons la présence de l'Éternel par nos acclamations. Il est merveilleux notre Dieu. Shalom, 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 shalom. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que cette journée soit une journée bénie, que ce qu'il se soit béni pour vous et pour moi. Nous voulons saluer en passant nos amis qui nous suivent sur Facebook. Vous êtes bénis et bonne écoute de la parole de Dieu. Nous avions commencé le dimanche passé à présenter un terme que nous avions intitulé « La présence de Dieu ». Nous avions tiré ce thème de l'histoire de Jacob, la vision de l'échelle. Où il a eu cette vision, il voyait l'échelle attachée au ciel et à la terre. Et nous avons tiré ce thème de ce texte concernant Jacob. Nous parlons de la présence de Dieu. Nous avions donné comme thème la généralité sur la présence de Dieu comme premier point. Le deuxième point, nous l'avons intitulé « La valeur de la présence de Dieu ». Et le troisième point, nous l'avons intitulé « Le chemin de la présence de Dieu ». Le chemin de la présence de Dieu. Le quatrième point, vivre dans la présence de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu. Il est important et indispensable même de vivre constamment, quotidiennement, régulièrement dans la présence de Dieu. Et le cinquième point, nous conclurons peut-être le dimanche prochain, si Dieu nous garde en vie, nous parlerons de la présence éternelle de Dieu. Cela devait être le souhait de chacun de nous, vivre dans la présence de Dieu éternellement. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu que nous voulons écouter. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Déjà, le dimanche passé, parlant de la généralité sur la présence de Dieu, nous avions souligné quelques éléments. Nous avions dit que la présence de Dieu est dans les chrétiens. La présence de Dieu est avec les chrétiens. La présence de Dieu est dans l'Église. Il y a des passages qui nous révèlent cela. Jésus a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit où l'Esprit de Dieu habite en nous. À moins qu'il y ait un péché qui chasse la présence de Dieu. Mais si nous veillons sur notre marche, nous nous sanctifions régulièrement, la présence de Dieu nous est garantie. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident et de l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Alléluia. La présence de Dieu est avec toi. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Ces promesses sont faites aussi à nous, enfants de Dieu de la Nouvelle Alliance. Et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car
je ne t'abandonnerai point en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous disions à l'introduction le dimanche dernier ce que Jacob réalise que Dieu est présent à l'endroit où il se trouve alors que lui l'ignorait. Cela nous arrive aussi. Nous sommes dans un lieu, comme ce lieu, la présence de Dieu est là, parce que la Bible dit, là où 2, 3 s'assemblent, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous n'avons pas besoin de voir Dieu par les yeux physiques, nous n'avons qu'à voir Dieu par les yeux de la foi. Là où 2, 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'il y ait des gens qui ignorent que Dieu est au milieu de nous. Vous êtes là ce matin? Nous sommes des fois quelque part comme un peu Jacob. Hein? Mais laisse Dieu se révéler à nous. Donc nous parlions de la valeur de la présence de Dieu. Nous avions dit, comme dernier point, que c'était la présence de Dieu qui a relevé Élie découragé. Élie, le Tishbite, lui qui avait défié 456 prophètes de Baal, à un certain moment donné, accablé par la fatigue, la souffrance du travail, cette femme, oui, Jézabel, cette femme horrible, cette femme méchante, voulait mettre fin à la vie d'Élie. Élie a dit non, Seigneur, je suis fatigué. Prends ma vie, je suis fatigué. Découragé. Mais la présence de Dieu est venue relever Élie. J'aimerais te dire ce matin que tu es découragé. Laisse la présence de Dieu puisse t'encourager. N'abandonne pas. Continue à croire et marche, persévère par la foi. Tu réussiras. Cette promesse que Dieu t'a faite tarde, mais cette promesse s'accomplira. Ne te laisse pas te décourager. Persévère dans la foi et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu n'a jamais été le débiteur de qui que ce soit. Lorsqu'il fait des promesses, il est en mesure d'accomplir ses promesses pourvu que nous restions dans ses principes et dans ses lois. Dieu dit à son peuple, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Toutes les promesses de Dieu dans la Bible sont au conditionnel. Vous voulez voir Dieu? Cherchez Dieu de tout votre cœur. Soyez sérieux dans votre recherche. Amen. C'est la présence de Dieu qui a été manifestée en Jésus homme, au milieu des hommes. C'est la présence de Dieu qui a été manifestée en Jésus homme, au milieu des hommes, comme Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. La Bible nous dit, Dieu était en Christ. Parce que Jésus est venu accomplir la mission du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Oui, Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu parmi nous. C'est la présence de Dieu avec Jésus qui lui a conféré la puissance de son ministère. Jésus était loin du Saint-Esprit, puissant en œuvre, par la présence du Saint-Esprit. Nous pouvons lire cela dans Acte 10, 38, je disais. C'est la présence de Dieu avec Jésus qui lui a conféré la puissance de son ministère. Acte chapitre 10, le verset 38. Acte 10, 38. Nous allons nous rendre compte là que c'est la puissance, la présence de Dieu
qui a conféré à Jésus la puissance dans son ministère. 10, 38. Je prends même le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est-à-dire la présence de Dieu était en Christ. C'est la présence de Dieu qui a conféré à Jésus la puissance dans son ministère. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous avons besoin de la présence de Dieu qui nous donne la puissance dans le service, dans le ministère, avec Jésus. C'est la présence de Dieu avec l'Église qui lui a permis de s'accroître. C'est la présence de Dieu avec l'Église qui lui a permis de s'accroître. L'Église s'accroît, l'Église grandit par la présence du Saint-Esprit. Acte 9, 31. J'ai dit, c'est la présence de Dieu avec l'Église qui a permis de s'accroître. Et je vous ai dit, la présence de Dieu est dans l'Église. Que Dieu nous ouvre nos yeux spirituels de savoir que sa présence est au milieu de nous. Le Seigneur a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai les consolateurs. Depuis le jour de la Pentecôte, le baptême dans le Saint-Esprit est venu pour être la force qui conduit l'Église dans les témoignages. Donc, la présence de Dieu est dans l'Église. La présence de Dieu est avec les chrétiens. La présence de Dieu est dans les chrétiens. La présence de Dieu amène l'Église à la croissance. La présence de Dieu amène l'Église de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. L'Église, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Lorsque nous sommes en train d'émerger, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Regardez votre vie il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans passés. Comment étiez-vous? Et ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous, Église de Dieu, je ne m'adresse pas à ces bâtiments, je m'adresse à vous, membres de cette Église. C'est par la présence de Dieu que nous pouvons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, que personne ne dise c'est par ma force. Non, c'est par l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque nous venons en ces lieux remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous aide à relever les défis. Ce que mes parents n'ont pas pu faire, là où mes parents n'ont pas pu partir, allez, moi Dieu est capable de m'amener au-delà des directives à l'Église et des ordres. Mettez-moi à part. Oui, Dieu est puissant au milieu de nous. Il y a des jeunes gens que nous avons envoyés faire l'Institut biblique. Qui était venu me demander ici, dit, Pasteur Bola, tu es dans l'Institut biblique. Qui s'élève ici? Qui? La puissance de Dieu en moi. Le Saint-Esprit me donne des ordres. Je ne peux qu'obéir. Tiens, tu vas à l'information. Toi, tu vas faire la formation. C'est comme ça que l'Église marche. Dieu donne la vision à un individu. L'individu reste connecté avec l'Esprit de Dieu. Il est ouvert à l'Esprit. L'Esprit met des choses en lui. Il ne cherche pas déjà selon son plaisir, qu'il soit de sa tribu ou non, qu'il soit de son clan ou non. Il cherche des gens que le Saint-Esprit lui a ordonné de faire. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Dieu parle. Il a parlé à ses serviteurs.
sous l'influence du Saint-Esprit, nous sommes conduits. Parce que l'homme spirituel, il est divinement averti. Dieu nous avertit des événements à venir. Alléluia. Vous connaissez ces passages, n'est-ce pas? Acte 13. Bon, nous pouvons lire ça. Nous sommes dans Acte. Lisons ça. La foi vient de ce qu'on entend. Acte 13, le premier verset. Barnabas et Saul mis à part. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, par la voix de quelqu'un, par un don de prophétie, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous faisons des choses selon l'Esprit. Lorsque l'Esprit me saisit, je n'ai pas le choix. Je dois m'humilier, je dois obéir, je dois faire ce que l'Esprit dit de me faire. Parce que c'est l'Esprit là qui m'a fait quitter de là où j'étais. Va là-bas, mon gafou, là, je serai avec toi. Et ici, je me laisse toujours conduire et faire des choses selon l'Esprit. Je ne veux pas faire des coteries. Chercher des gens de mon village, de ma tribu. Non. Des frères et sœurs. Où nous sommes rentrés à l'église deviennent mes frères et sœurs. Et nous choisissons celui que Dieu a voulu qu'il aille se faire former. Sans tribalisme. Je vous dis les choses, je les répète, je les fais exprès, sciemment. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont, entre parenthèses, à cause du tribalisme. On va chercher à promouvoir seulement des gens qui sont... Ça, c'est quelle église? Ça, c'est quelle église? Mais ici, le Saint-Esprit a dit, bon, là, mettez-moi à part. Envoyez-moi ces jeunes gens-là en formation. Dans ces jeunes gens-là, il y a un cousin à Bolala, il y a un neveu à Bolala, il y a un frère à Bolala. Parmi ceux que l'Église donne pour partir en France. C'est mon ministère, c'est moi qui exerce le ministère. Je transfère l'argent qui est donné. Nous mettons ça à la disposition des autres pour qu'ils aillent se faire former. Voilà l'Église du Seigneur. Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Très important. Aujourd'hui, si vous avez du travail, vous cherchez vos cousins, vos oncles, tout ça. Ça, c'est le monde. Ici, c'est l'Église. L'Église doit être vécue selon les modèles divins, selon les principes bibliques. Ils étaient tous ensemble, d'un commun accord. Toute rivalité avait disparu. Il n'y avait ni Moukongo, ni Moulouba, ni Moussoaïli. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de polluer l'Église, de ternir l'image de l'Église par le tribalisme, par des clans, par des choses qui n'honorent pas Dieu. Toza munoko mokalo to benene na litoi to sala complot comme ça puchi mawa. C'est la présence de l'Église, c'est la présence de Dieu qui a opéré des délivrances spectaculaires et miraculeuses. Acte 12. Quand on avait tué Jacques, on a emprisonné maintenant Pierre. Pour qu'on l'aille l'exécuter aussi, Pierre se trouve en prison. L'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre et je crois Silas. Et Dieu envoie son ange la nuit pour les délivrer de la prison. Vous connaissez cette histoire? Je vais lire ça, acte 12. Un miracle. Un ange de Dieu a été envoyé miraculeusement, surnaturellement. Se présentant devant la porte s'ouvre d'elle-même. Je vais lire ce texte. Je lisais ça hier la nuit. J'étais émerveillé dans la joie. Dès que l'ange et les apôtres se présentèrent devant la porte s'ouvre d'elle-même à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Oui, lisons ce texte, acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Oui, on nous maltraitera, oui. Voilà. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean.
Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Ah, c'était pendant le jour de pain sans levain, la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, comme si c'était un malfaiteur, un voleur, mais c'est à cause de l'évangile. Et les mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église, alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le rôle de l'église, c'est de prier continuellement. Il faut que les gens qui passent là-bas sachent que ici c'est une église. Nous devons prier chaque jour. Dès que nous avons une opportunité, venons au temple, prions parce que l'église de Dieu, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous ne venons pas ici causer. Ce n'est pas un club. C'est un lieu sacré où nous venons prier pour les besoins des autres. Oui. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles, devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Le chêne tombait, alléluia, de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant voir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Acclamons pour le Seigneur. Cette porte de fer s'ouvrit d'elle-même par la présence de cette lumière qui est la présence de Dieu. Vous voyez, la présence de Dieu peut ouvrir des portes fermées. La présence de Dieu peut frayer un chemin là où il n'y en a pas. La présence de Dieu peut t'accorder une maternité. La présence de Dieu peut t'accorder un travail. La présence de Dieu peut t'apporter des promotions. Ne t'empêche pas de venir dans la présence de Dieu régulièrement. J'aime la présence de Dieu. Betelanga nzembo ya nzembo moko ya petit nanga Moïse imba nzembo présent. Betelanga nzembo. Ndeko to telema to imana nzembo na comme ça na continuer. Maté ezali na kenata 1 mois. Betela son nzembo wana. La présence. Ta présence que j'aime. Oh! Na yoka nzembo mikolo lega ina mboka mboka mindele kuna na yebisi yo lokola na mata na mampata. Nzambe. Lokola na mata na mampata. Mamarta samo nazo yemba ngabo lokola na mata na mampata. C'était avant la Pentecôte. J'allais prêcher dans une église. L'Esprit m'a saisi, mes amis. Alléluia. Oh Jésus. Que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. Chante ces cantiques. Ta présence me change. Gloire à l'Éternel. Oh, me change. Ta présence me change. Tu es mon roi. Oh, je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Yahweh, Yahweh. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu es venu vers moi. Tu m'as donné ta voix. Oh, c'est qui? C'est toi. C'est toi. Pied sur les eaux. C'est Jésus. C'est Jésus le roi. Oh, j'étais perdu. J'étais perdu. Oh my God. Au milieu du temps, tu es venu. Tu es venu vers moi. Tu m'as donné ta main.
Tu es mon roi. Alléluia. Nous allons chanter cela avant de terminer. Nous continuons notre pensée. Je disais, c'est la présence de Dieu qui a opéré des délivrances spectaculaires et miraculeuses. Acte 12. La porte en fer s'ouvre d'elle-même. Alléluia. La présence de Dieu t'ouvre des portes fermées. La présence de Dieu rend possible tout ce qui est impossible en toi. La présence de Dieu te restaure. La présence de Dieu te relève. La présence de Dieu te fortifie. Alléluia. Oui. C'est la présence de Dieu qui a soutenu et secouru. La présence de Dieu nous soutient, nous secourt. C'est la présence de Dieu qui a soutenu et secouru Étienne lapidé dans Acte 7, 55. Et qui a soutenu Paul et Silas en prison. C'est la présence de Dieu qui a soutenu, secouru Étienne lapidé et Paul et Silas emprisonnés. C'est la présence de Dieu qui est ton soutien, ton secours. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La présence de Dieu est un secours qui ne manque jamais. La présence de Dieu est un soutien. La présence de Dieu est un appui fort. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux encore? La présence de Dieu est une garantie, est une assurance. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai. Je suis avec toi tous les jours. La présence de Dieu. Oh, ni t'étais la présence de Dieu. Na kufa kala. Mbeba tafunanga kala na bademo ya monga fra. Ngabola, mbeba katanga kala. Mais à cause de la présence de Dieu, je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, la présence de Dieu dans ma vie. Alléluia. Boko kalingangate, ko kalingangé za passe. Lobaka la présence andame kima. Boko kalingangate. Ata bandoki bazwinga lokola tija kamundele, babaloli, baboboli, nakozika te à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu a fait que Shadrach, Meshach, Abednego bakalinga mate. Ngape à cause de la présence de Dieu. Boko kalingangate. Boko kalingangate. Alors, dis ça pour toi-même. À cause de la présence de Dieu, boko kalingangate. À cause de la présence de Dieu, boko tafunangate. La présence de Dieu, je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. À cause de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Les jours de la Pentecôte n'étaient autre chose que la manifestation de la présence de Dieu. Pierre va prêcher, 3000 âmes se converties à cause de la présence de Dieu. C'était là le début de l'église, le début d'une grande moisson. A été marqué par la présence de Dieu. Ils étaient ensemble dans un même lieu. Ils persévéraient dans la prière. Tout à coup vint du ciel comme un bruit impétueux. La présence de Dieu, alléluia, a affecté la vie des 120. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait des langues semblables et des langues de feu leur apparirent. Ces langues parlaient des merveilles de Dieu. Acclame la présence de Dieu. Oh, la présence de Dieu à la Pentecôte. Oh, la Pentecôte. Nous voulons vivre la Pentecôte. Chaque jour de notre vie, nous voulons vivre la Pentecôte. Chaque jour de notre vie, nous voulons la vivre, la Pentecôte, chaque jour de notre vie. Amen. La Bible dit, heureux, celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Il est heureux, celui que Dieu choisit et qu'il admet dans sa présence. Parce qu'être dans la présence de Dieu est une source de bénédiction et de délices. Donc, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Celui que Dieu choisit et il admet, il n'est pas malheureux, il est heureux. Tu es heureux parce que Dieu t'a choisi et t'admet dans sa présence. Tu es heureux, tu as un futur glorieux, tu as un avenir radieux devant toi à cause de ces choix que Dieu a fait pour toi. Heureux celui que Dieu choisit
et qu'il admet dans sa présence. Moi, je suis cet individu-là. Tu es cet individu-là que Dieu a choisi et admis dans sa présence. Tu n'es pas malheureux, tu n'es pas maudit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es béni. Un homme heureux, c'est un homme béni. Tu es béni à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous apporte la bénédiction. Et dans toutes ces dimensions. Il y a une dimension. Oui, la présence de Dieu nous fait émerger dans toutes les dimensions. Comme je disais tantôt là, j'ai chanté, j'étais en train de suivre YouTube, j'ai chanté, j'étais quelque part à l'étranger, je me suis retrouvé là, je préparais le culte de la Pentecôte, des jeunes, Moutaboula, il y a un enseignement Pentecôte. Avant on était et emporté, dans on dit que ne m'en pas tanga. Eh, malam, banobamona babina comme na kis, neti nazo, ngamo nazo yem. Eh, nzambe. Oh, alléluia. La présence de Dieu. Na tei ba uma tembe la Pentecôte. Na tafuni bango bande. Amen. Na longo pe vilo na kisu na vilo na ko tafuna lisusu. Non, la présence de Dieu muta ko kalinganga zate. Muta ko kalinganga zate. Si Shadrach et Meshach Abednego ont eu la vie sauve, j'aurai la vie sauve. Mais la condition, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle il n'y verra Dieu. Sanctifions-nous de jour en jour. Mutako kalinga yo azate. Ataba saliba complot. Eko simbate. Daniel basalela ke ba complot. Babwa qui est na libulu yankosi. Menzambe na puissance akangi mnokankosi. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Heureux celui que tu choisis et que tu amènes dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis, seulement les parvis, pas encore dans les lieux très saints. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Psaume 65, le verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple, car la sainteté convient à la maison de Dieu. Le psaume 65, le verset 5. Le psaume 88, le verset 3. Que ma prière parvienne en ta présence, ô Dieu. Lorsque nous prions avec sincérité de cœur, Dieu écoute nos prières. Nos prières parviennent dans la présence de Dieu. Dieu exauce. Lorsque l'Église s'est mise en prière en faveur de Pierre, Dieu a écouté les prières. Il a dépêché l'ange. Il a envoyé l'ange pour les délivrer. Dieu écoute les prières. Viens à l'église. La maison de Dieu est une maison de prière. Lorsque nous venons ici, nous ne faisons pas la politique. Je dis à mes enfants ici, les pasteurs qui passent ici, personne ne doit même les histoires de politique du haut de la chaise. Nous n'avons pas besoin de ces choses ici. Ici, nous venons pour prier, chercher la face de Dieu. Parce que la politique va nous diviser tout de suite. Mais la prière nous unit. Amen. La prière nous unit, la politique nous divise. Et surtout la politique des pays africains. Nos politiques ici en Afrique, vous le savez. Hein? La politique, il y a mboutou. Oui. Le psaume 88, verset 3. Que ma prière parvienne en ta présence. Acte 2, 28. Tu me remplis de joie par ta présence. La présence de Dieu nous remplit de joie. Je ne sais pas pourquoi tu peux rester triste et tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as vraiment l'esprit de Dieu? Si tu as l'esprit de Dieu, ton esprit est en connexion avec Dieu, l'esprit crie à bas, Père, rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Tu dois être rempli de joie. Moi, je ne peux pas comprendre un chrétien qui est toujours triste. Je ne peux pas comprendre. Parce que la Bible dit Christ en nous est l'espérance de la gloire. Même si je n'ai rien aujourd'hui, je ne peux pas me priver d'avoir la joie. Je sais que demain, le lendemain, les choses iront mieux. Dieu me conduira de gloire en gloire, de victoire en victoire. Un vrai chrétien doit être rempli de joie. Du reste, Paul le dit dans Philippiens 4:4. Je le répète toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Un chrétien qui est toujours triste, il ne peut pas tirer d'autres âmes à l'église, à Dieu. Les gens vont dire, Christ en nous est l'espérance de la gloire. Alors, j'anticipe ma joie. Je me réjouis d'avance. Par anticipation, j'ai la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, n'est-ce pas?
J'espère que demain, ça ira mieux pour moi. J'irai de gloire en gloire. Je me réjouis d'avance. Tu me remplis de joie par ta présence. Acte 2, 28. Le troisième point. Je vais prendre 10 minutes et nous continuerons le dimanche prochain. Ce point est d'une grande importance. Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. Le chemin de la présence de Dieu. Le chemin de la présence de Dieu. Bien-aimés, le fait que Dieu soit omniprésent ne signifie pas pour autant que tout homme ait d'une manière positive et concrète la jouissance de la présence divine. Nous avions dit que l'omniprésence de Dieu veut dire que Dieu est partout. Mais ce n'est pas parce que Dieu est partout. Écoutez ce que je suis en train de dire. J'ai dit, le fait que Dieu soit omniprésent, donc partout, nous avons déjà donné d'autres explications, mais il y a des endroits où Dieu n'est pas à cause des actes qui se font là, dans des boîtes de nuit, là où les gens font des trafics, des histoires qui n'honorent pas Dieu. Dieu n'est pas là, quoi qu'il soit omniprésent. Mais il voit ce qui s'est fait. Mais il n'approuve pas, il ne peut pas être présent. Est-ce que je me fais comprendre? Nous l'avons dit l'autre dimanche. Enfin, petit à petit, mingonzo na bater balmana poto moi ba bière on a qu'on implique mon gonzo. Donc, bako mela ba bière na mango pete bako lango. Dieu est là-bas. Là où il y a des ivrognes, les gens sont en train de se battre de vue dans le péché. Vous ne savez même pas qui est marié, qui n'est pas marié. Dieu n'est pas là, mais Dieu voit tout ce qui se fait. Alors, écoutez-moi. Le fait que Dieu soit omniprésent ne signifie pas pour autant que tout homme ait d'une manière positive et concrète la jouissance de la présence divine. Ce n'est pas ça. Dieu omniprésent, ceux qui jouissent de sa présence positive, eh bien, c'est qu'il les craint, ceux qui marchent dans ses voies, ceux qui l'adorent, ceux qui le servent, ceux qui l'honorent. Vous me suivez? Mais les gens qui se moquent de Dieu, les gens qui ne font aucun cas de Dieu, ils ne peuvent pas se prétendre de jouir de la présence de Dieu, quoique étant omniprésent, donc partout en même lieu. Ça deviendra une fausse doctrine. Là où il y a des gens qui commettent des abominations, des tragédies, des histoires horribles, Dieu n'est pas dans leur vie. Ils sont poussés par le prince de l'air, par l'esprit de la rébellion. Dieu se manifeste là où il est servi, adoré, considéré, honoré. Là où il est mis en premier. Lorsque nous cherchons Dieu en premier, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Là où Dieu est cherché en premier, là il se manifeste par sa présence. Donc je reprends cette phrase et puis je vais évoluer parce qu'il y a des gens qui écrivent. Le fait que Dieu soit omniprésent ne signifie pas pour autant que tout homme ait d'une manière positive et concrète la jouissance de la présence divine. En le privant de la gloire de Dieu, le péché coupe l'homme de la présence de Dieu. Le péché coupe l'homme de la présence de Dieu. Ce qui rendait Éden un lieu béni, c'est à cause de la présence de Dieu. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été privés de la présence de Dieu. Le péché coupe l'homme de la présence de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance, c'est la transgression de la loi, c'est l'iniquité, c'est la débauche, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est les triches. Vous pouvez ajouter la liste. Tout ce que nous faisons dans les ténèbres, que nous ne pouvons pas faire dans la lumière parce que nous craignons que les gens puissent découvrir cela, parce que cela n'est pas honorable, est péché. Donc, le péché coupe l'homme de la présence de Dieu comme père auprès de lui. La Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité tout entière est sous la puissance de Satan. Il faut que quiconque croit ne périsse même qu'il ait la vie éternelle. Mais tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut maintenant que chacun fasse comme il est dit dans Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas cru, ils ont péché, ils demeurent dans leur péché. Personne ne peut se sauver de son péché sans passer par la croix. Nul ne vient au Père que par Christ. Parce que Christ est le pont, il est le médiateur, il est le salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Personne ne peut passer par Dieu le Père s'il ne passe par Christ. Parce que Christ a pris la somme du péché du monde entier et il a été cloué à la croix pour ça. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'omniprésence de Dieu existe. Mais cela ne veut pas faire bénéficier les gens qui n'honorent pas Dieu, qui ne font pas cas de Dieu, de jouir de la présence de Dieu. Non. Non. Satan est aussi esprit, mais un esprit mauvais. Il y a des gens qui jouissent de la présence de Satan parce qu'ils sont poussés par l'esprit mauvais. Leurs actions sont aussi... C'est clair. Est-ce que vous me suivez? C'est clair. Hein? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. De quel esprit t'anime? Tu es animé de quel esprit? Est-ce que l'esprit qui est en toi crie à bas Père et rend témoignage que tu es enfant de Dieu? As-tu reçu l'esprit de Dieu? Celui qui n'a pas reçu l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, les péchés coupent l'homme de la présence de Dieu. Nous parlons maintenant du chemin de la présence de Dieu. Le chemin pour aller au ciel, il faut passer en Christ. Il y a le chemin qui nous conduit à coup sûr dans la présence de Dieu. Et ce chemin n'est autre chose que Jésus. Et celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Nous qui sommes nés de nouveau, nous devons marcher maintenant en nouveauté de vie. Loin du comportement que nous avions autrefois de païens, critiquant les autres, enviant les autres, jalousant les autres, maudisant les autres, parlant du mal des autres. Ça c'était, oui, le vieil homme qui était en nous. Maintenant que nous avons revêtu un corps nouveau, nous devons nous aimer les uns les autres. Et que l'amour soit sans hypocrisie. Jésus a dit à ses disciples, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Il y a des gens, lorsque tu souffres, tu tombes, tu es en difficulté, ils tapent les mains. Azui, 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 azui. Eh oui. Mais celui-là qui fait comme ça n'est pas un enfant de Dieu. La Bible dit que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Toi qui acclames aujourd'hui puis l'autre, et demain, es-tu sûr d'aller au ciel sans faute? Peut-être qu'il fera pire que ce que l'autre a fait. Donc, que celui qui se croit être debout prenne garde. Soyons humbles. Jésus prenait part à la compassion. Voilà pourquoi il a accepté le fils prodigue. Lorsqu'il est entré en lui-même, il s'est repenti. Le Seigneur ne l'a pas jugé. Mais son frère qui était à la maison, non, pourquoi on l'accueille avec tant de dignité, avec tant d'honneur? Il ne mérite pas. Il voulait donner à son père la leçon. Pourquoi tu l'accueilles avec tant d'honneur? Je ferme la parenthèse. J'ai dit, les péchés nous coupent de la présence de Dieu. Ne garde pas les péchés, il faut l'évacuer. C'est un cancer, c'est un virus. Il faut évacuer le péché. Dans la confession, dans la repentance. Comme David, le psaume 51, psaume 32. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé, purifie-moi, avec l'hysope, je serai pur. David qui implore son péché, lorsqu'il a péché avec Bathsheba, il a tué Uri, le psaume 51, 32. Donc, le péché coupe l'homme de la présence de Dieu comme un père auprès de lui. Donc, vous prenez le chapitre 3 de Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit, si cette présence
se manifestait intensément, donc la présence de Dieu, elle deviendrait vite insupportable. Parce que la présence de Dieu, si elle se manifeste intensément, elle deviendra insupportable. La Bible dit, qui peut subsister en ta présence? 1 Samuel 6, 20. Quand le Saint-Esprit la révèle, l'homme est convaincu du péché, des justices et des jugements. Pierre, bien-aimé, a demandé au Seigneur de se retirer parce qu'il n'arrivait pas à supporter la présence de Dieu. Luc 5, 8. Après la chute, l'homme et sa femme, Adam et Ève, ont eu peur de la présence de Dieu et ont cherché à s'en dérober, à fuir la face de Dieu à cause du péché. Quand Dieu était à la recherche d'Adam et Ève, ils sont allés se cacher. Tu dis, mais où êtes-vous? Oh, nous sommes ici, nous sommes cachés parce que nous avons péché. Donc, les péchés nous séparent de la présence de Dieu. Voilà l'origine du péché déjà là, Adam et Ève. Que personne ne vous trompe. Même si on va faire des prières après votre mort, on va faire Yamba Moulimunena. Non, 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 c'est maintenant que vous êtes vivant, vous devez honorer Dieu dans votre marche. Vous ne devez pas vivre comme quelqu'un qui est dans l'abomination, qui est dans les... Non, vous devez vivre dans la sainteté de vie. Vous devez marcher selon les lois de Dieu. L'amour du prochain et l'amour de Dieu. Oui, après la chute, donc l'homme et la femme ont eu peur de la présence de Dieu, ont cherché à s'en dérober. Genèse 3, 9 à 10. Ensuite, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Genèse 3, 23. Ensuite, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Caïn est allé jusqu'à s'éloigner de la face de l'Éternel. Genèse 4, 16. Nous connaissons cela. Caïn est allé jusqu'à s'éloigner de la face de l'Éternel. Genèse 4, 16. Bien-aimé, quand Dieu désapprouve les voies d'un homme, il lui retire sa présence. Quand Dieu désapprouve les voies d'un homme, il lui retire sa présence. Quelquefois même à son insu. C'est le cas de Samson. Dieu n'approuvait plus la vie de Samson parce qu'il a dévoilé les secrets qu'on lui avait dit. Et Dieu s'est retiré de lui à son insu. Il pensait avoir toujours la puissance. Je vais me délivrer cette fois-ci. Samson, les Philistins sont avec toi. On l'a crevé les yeux. Vous connaissez l'histoire de Samson, n'est-ce pas? Quand Dieu désapprouve les voies d'un homme, il lui retire sa présence. Donc, la garantie de la présence de Dieu en nous, c'est la sainteté de vie qui nous garantit la présence de Dieu. La sainteté convient à ta maison. Je suis la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Collectivement, nous sommes la maison de Dieu. La présence de Dieu peut nous être retirée. Si nous sommes des abominables, si nous n'honorons pas Dieu, Dieu peut se retirer de nous. Voilà pourquoi il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Condamnez les œuvres infructueuses. Vous êtes là? Donc, Juge 16, 20, vous pouvez lire ça. Bien-aimés, la vision de la gloire de Dieu, quittant Jérusalem. Ézéchiel 10, 18, nous voyons une histoire triste où la présence de Dieu quitte Jérusalem. Jérusalem est livrée au pillage parce que la présence de Dieu a quitté Jérusalem à cause de ses péchés, de ses abominations. Ézéchiel 10, 18. La présence de Dieu quitte Jérusalem. Jérusalem a été foulée aux pieds. La ville du grand roi. Parce que ses habitants n'ont pas honoré Dieu. Dieu a livré Jérusalem. Oh Jérusalem, Jérusalem, si tu écoutais ce que disaient les prophètes en ta faveur. Vous pouvez lire ça à la maison. Ézéchiel 10, 18 et 11, 23. C'est triste, vous voyez la gloire de Dieu, la présence de Dieu quitter Jérusalem. Nous pouvons lire ces versets, s'il vous plaît. Pardon, lisons Ézéchiel. La Bible était profitez autant les rondes. Profitez.
Et puis ils ont fait au côté qui peut faire, profitez autant. Ézéchiel 10, 18. Les lecteurs de la Bible, quand je dis ça, ils comprennent, mais ceux qui ne lisent pas assez la Bible, voilà. Ok. 18. Donc, la gloire de Dieu quitte les temples. Vous pouvez... Aïe, aïe, aïe. Donc, du premier verset, j'ai regardé, voici le ciel qui était au-dessus de la tête de chérubin. Il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus de quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous le chérubin, remplis tes mains de charbon ardent, que tu prendras entre le chérubin, et répands-le sur la ville. Et il alla devant mes yeux. Oh, la gloire de Dieu quitte. Le chérubin était à la droite de la maison quand l'homme alla, et la nuée remplit les parvis intérieurs. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus le chérubin et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et les parvis furent remplis de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes de chérubin se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends du feu entre les roues, entre le chérubin. Et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre le chérubin vers le feu qui était entre le chérubin. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme les prit et sortit. On voyait au chérubin une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardais, et voici, il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, tous les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait entre au milieu d'une autre roue. En cheminant, elle allait de leurs 4 côtés, et elle se tournait point dans leur marche, mais elle allait dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Tous les corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, ainsi bien que les roues tout autour les 4 roues. J'entendis quand on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion et celle du quatrième une face d'aigle. Et le chérubin se levèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kédar. Quand le chérubin marchait, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Elles s'arrêtaient, et quand elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était en elles. Le verset 18. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur le chérubin. Donc, nous voyons que la gloire de Dieu, la présence de Dieu peut nous quitter si nous vivons dans des compromissions. Donc, ici, je vais passer. Ok. Nous pouvons nous souvenir aussi, bien-aimés, de Saül, à qui Dieu refusait de répondre, tellement que cet homme s'était endurci dans la désobéissance. Saül va devenir le premier roi d'Israël. Dieu lui donne la mission de détruire tout ce qui appartenait aux Amalécites. Mais cet homme va
s'obstiner dans une désobéissance totale. Après, les prophètes l'annoncent.